aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester donc des nouveaux produits, notamment des produits que j'ai achetés donc chez Kiko. Il y a des produits L'Oréal que je dois tester, donc voilà, il y a pas mal de petites choses que je dois tester, donc je vais tout de suite vous présenter tous les produits donc en vidéo. Pour commencer, je vais appliquer donc un nouveau produit, c'est le Glow Cherry de la marque L'Oréal Paris, donc c'est un sublimeur de teint. Il promet donc de lisser la peau et de venir hydrater la peau et donc bien évidemment lui laisser un petit coup d'éclat entre guillemets sur la peau. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais pas si c'est extrêmement brillant ou quoi, donc j'ai pas envie non plus de me retrouver avec une boule à facettes sur la tronche. C'est pas le but, hein. Ils sont hyper bons. Ils sentent la pastèque, donc bien évidemment il y a de l'alcool dans le produit, je pense. L'odeur elle est agréable. Il faut vraiment approcher ses doigts vraiment pour sentir le produit. Mais sinon voilà, c'est pas entêtant. C'est vraiment pas du tout entêtant. Donc si vous n'aimez pas trop l'odeur dans les cosmétiques, c'est pas du tout quelque chose qui est entêtant. Donc au niveau de l'éclat, donc il laisse quand même un éclat, je dirais, assez léger quand même sur mon teint. C'est pas non plus luisant. Au niveau de la sensation, ça colle un petit peu, mais c'est pas désagréable non plus. Au niveau, alors l'hydratation, je pense que ça hydrate quand même parce que c'est assez quand même, lumineux, donc je pense que ça hydrate. Lissant, je trouve pas. Personnellement, je trouve pas que c'est un primer qui lisse vachement comparé à mon primer de chez Tarte ou mon Timeless de Tarte. Vraiment, je trouve pas qu'il lisse des masses. Il lisse un petit peu, mais c'est pas ouf non plus. Je préfère quand même mes deux primers lissants et flouteurs que j'ai. Au niveau du fond de teint, donc je vais appliquer donc le Photo Focus de la marque Wet n Wild. Donc c'est pas un nouveau fond de teint, c'est un fond de teint que j'ai quand même depuis pas mal de temps. J'ai la teinte soft beige, donc c'est ma teinte entre guillemets actuelle, puisque avec le soleil qui revient, je vais pas tarder à bronzer. Donc je vais devoir changer de fond de teint. Le problème quand on bronze en fait, c'est qu'il faut toujours racheter de nouveaux fonds de teint. C'est ça qui est chiant, donc je vais l'estomper donc au Beauty Blender. Au niveau de l'anti-cerne, je vais appliquer donc le Instant Anti-Age Effaceur de chez Maybelline. J'ai pas de nouvelle anti-cerne à tester pour le moment. Donc l'anti-cerne, honnêtement, je l'aime beaucoup. Franchement, il camoufle pas mal quand même. Il est un petit peu crease-proof, mais après, il faut quand même le poudrer. Hein. Chaque anti-cerne n'est pas... disons que tous les anti-cernes filent dans vos plis si vous ne poudrez pas. Hein. C'est tout à fait normal. Mais j'avoue que lui, quand je le poudre, il file pas énormément dans mes plis en fait. Après, ça dépend des personnes. Je vais venir poudrer donc mon dessous d'œil donc avec la poudre de chez Laura Mercier en teinte translucente. Et je vais poudrer mon teint donc avec la poudre Kiko, donc c'est la poudre transparent de la collection Ocean Fields. Donc voilà, c'est pas des poudres, c'est pas des nouvelles poudres. Pareil, j'ai des poudres, j'en ai quand même pas mal, dans ma collection. Donc voilà, ça sert à rien d'en acheter pour ne pas les utiliser. La poudre Laura Mercier, je l'applique vraiment qu'au niveau du dessous d'œil. Alors c'est une bonne poudre si vous voulez matifier. Si vraiment vous voulez matifier votre teint, si vous avez une peau qui est très grasse honnêtement, je vous assure franchement c'est une poudre que vous allez kiffer honnêtement. Franchement elle est vraiment excellente. Moi je préfère la mettre au niveau du dessous d'œil parce qu'elle lisse pas mal honnêtement. Pour le bronzer, je vais tester donc la Smart Contouring Palette de chez Kiko. Donc ça c'est un nouveau produit que j'ai acheté parce que j'ai pas de produit contouring, j'ai que des bronzers, je fais jamais de contouring. Alors donc j'ai pris la palette 02, donc il y a 3 palettes, il y a la 01 donc la light, la 02 donc la medium et la 03 donc la dark. Au niveau de la palette elle se présente comme si donc vous avez un miroir. Et en fait, vous avez une teinte de contouring et une teinte d'highlight. Alors, ce n'est pas un highlighter, c'est une poudre de lumière qu'on applique en fait sur les points lumière. Mon highlighter, je viendrai l'appliquer donc juste après. Au niveau du bronzer, je vais prendre mon pinceau fétiche, enfin du moins si j'arrive à le trouver. Je vais prendre le pinceau Yavey 127, donc c'est un pinceau comme ça biseauté, qui est parfait. Alors la matière est assez poudreuse.
La teinte est assez claire, donc au début ça m'a fait un petit peu peur parce que je me suis dit ouais la teinte elle est beaucoup trop claire et tout. Et on m'a dit que ouais non ça m'irait en fait. Bah écoutez c'est parfait. La teinte elle est vraiment parfaite, hein. Franchement la matière elle s'estompe hyper bien. Faut vraiment peu de produits tout, franchement je kiffe quoi. J'ai appliqué donc la teinte d'highlight en fait, donc je vais l'appliquer donc sur mes zones lumineuses. Alors là par contre cette poudre là est très poudreuse donc faites attention. Donc au niveau de mes points lumière, donc au niveau des points lumière, donc c'est juste ici en fait. Franchement la poudre je suis quand même agréablement surpris parce que franchement je travaille hyper bien honnêtement, j'adore. Au niveau du blush, j'ai un nouveau blush à tester, donc c'est le Unlimited Blush en teinte 06. Donc les blushs Kiko j'ai l'habitude de les travailler parce que c'est vraiment des blushs que j'adore. Donc au niveau de la teinte, on est sur un petit rose mauve. Alors je suis vraiment désolé, à la caméra il sort assez clair alors qu'en vrai il est assez foncé. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc je vais prendre mon pinceau habituel, donc c'est un pinceau boule comme ça, que j'utilise habituellement pour les blushs. Donc je prélève le blush, je tapote l'excédent comme ça, et je tapote sur un pour enlever encore plus d'excédent. Franchement je kiffe la teinte. C'est la première fois que je mets un blush couleur un petit peu mauve. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment très joli en fait. C'est très naturel. C'est vraiment hyper naturel. Ça va pas vous donner des joues comme, comme la poupée Annabelle vraiment quoi. J'ai horreur de cet effet-là d'ailleurs. Mais c'est vraiment... ouais, c'est très léger. C'est hyper léger. C'est hyper léger. C'est très naturel franchement. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau des highlighters, donc j'ai cette nouvelle palette là à tester. Donc c'est la Vie en Glow de L'Oréal. Donc c'est une palette de poudre illuminatrice. Et j'ai pris la palette Éclat Doré, donc 01. Donc je vous la montre. Donc c'est une palette en fait qui est composée de 4 highlighters. Donc un qui est poudre mais qui est assez discret. Et 3 autres ici qui sont un petit peu poudre crème. Et franchement, ils sont magnifiques. Donc je vous ai un petit peu rapproché. Donc au niveau des teintes, je sais pas si on verra avec l'éclairage. C'est trop beau. Donc là on a deux teintes un petit peu qui se ressemblent. On a une teinte qui est champagne, l'autre un petit peu plus dorée. Là on a une teinte gold et là on a une teinte un petit peu bronze. Et franchement c'est une palette que je trouve très belle honnêtement. Donc il y a au total 5 grammes de matière à l'intérieur. J'arrive même plus à l'ouvrir. Au niveau de la teinte, je vais appliquer la teinte qui est juste ici. Donc la deuxième, c'est la teinte Blazing Gold. Je vais prendre mon pinceau Kiko. J'adore ce pinceau-là. Et c'est parti. Ouh, c'est très joli. Alors la palette est un petit peu poudreuse par contre, ça faut faire gaffe quand même. Franchement, je trouve ça magnifique. Ça donne quand même un joli éclat, n'empêche. Je trouve que la pigmentation, elle est pas mal pour son prix, donc on est aux alentours des 12-15 € à peu près pour la palette. Après, c'est sûr que c'est pas des highlighters comme Fenty ou les Anastasia ou quoi, donc voilà. Mais pour le prix, je trouve que franchement, au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est vachement correct. Je trouve ça trop beau. Franchement, je surkiffe. J'adore. On va tout de suite passer donc aux sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai ce produit-là, donc c'est le Automatic Pencil. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Kiko, je l'ai pris en teinte 06, donc vous avez deux embouts, vous avez donc un embout comme ça goupillon et un embout comme ça avec la mine qui est rétractable. Et au niveau de la forme de la mine, on est sur une mine un petit peu triangulaire, donc j'ai jamais testé de crayon avec une mine triangulaire. Donc je vais déjà tout d'abord brosser mes sourcils. Donc voilà, je suis assez surpris quand même de la forme parce que je pensais que la forme a été plate, mais finalement non. Donc voilà, donc j'ai terminé de faire mes sourcils, donc je vais tout de suite passer donc à la fixation. Donc pour fixer mes sourcils, je vais utiliser un produit un petit peu inhabituel, je dirais, puisque c'est un produit qui n'est pas fait pour les sourcils, mais c'est un produit qui est fait pour les cheveux. Je vais utiliser donc le gel coiffant de la marque CN Men Fixation Béton.
Alors donc je voulais en fait un gel pour les cheveux, c'est le Schwarzkopf Got2b, je vous mettrai une petite photo. Malheureusement le produit est vraiment introuvable, j'ai cherché dans 3, 4, 5 magasins, il est vraiment introuvable. Et en allant à Lidl chercher des donuts parce que j'avais trop faim, je suis tombé sur ça et je me suis dit, en fait il ressemble beaucoup au Got2b de chez Schwarzkopf. Et je me suis dit pourquoi pas tester en fait. Donc je vais le tester, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais prendre mon pinceau Benefit. Donc il y a une brosse pour appliquer la matière et un goupillon. Donc je vais mettre un petit peu de produit sur ma main. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est rien d'en mettre 3 tonnes. Je trempe mon goupillon. Voilà, je trempe, voilà. J'en mets vraiment partout en fait. Faut vraiment que voilà, le goupillon soit vraiment imprégné vraiment de tout le produit en fait. Alors c'est une astuce que j'ai vue sur Instagram. Alors habituellement, soit je le fixe avec un fixateur à sourcils ou voilà, je le fais avec du savon. Mais là, j'ai eu envie de tester en fait cette astuce en fait. Donc c'est un peu la même technique que le Soap Rose, hein, à part que c'est avec un gel pour les cheveux. Bah écoutez, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Ça étoffe bien mes sourcils honnêtement, comme j'aime vraiment. Ça les plaque, ça les coiffe vraiment bien. Donc voilà. Franchement, ouais, je suis agréablement surpris parce que franchement, ouais, ça coiffe vraiment bien. Je pensais pas que ça marcherait honnêtement. Mais pour le coup, ouais, ouais, je suis assez surpris. Un autre produit de chez Kiko que je vais tester, c'est le Perfect Eyesio Highlighter Pencil. Donc c'est un crayon en fait à sourcils en fait qui a deux côtés. Donc vous avez un embout qui est blanc et un embout qui est un peu rose irisé. Donc ça va venir en fait highlighter en fait le dessous de vos sourcils en fait. Donc moi je vais venir en mettre. Alors habituellement je mettrais de l'highlighter, mais c'est vrai que pour une fois, je vais prendre un pinceau pour venir l'estomper. Je vais prendre un pinceau de la palette Urban Decay, voilà un pinceau comme ça. Et je vais venir en fait tout simplement estomper en fait. Parce que le but en fait c'est de ne pas laisser non plus une barre blanche en fait. C'est un peu comme mettre de la base en fait pour venir illuminer et préciser les sourcils. Bah là c'est un petit peu la même chose en fait. Donc au niveau des yeux j'ai pas de nouveaux produits à tester, donc je vais me maquiller donc avec une palette que j'ai déjà. Je vais me maquiller donc avec la Néon Orange Obsession de Huda, donc qui se présente comme ceci. C'est une palette vraiment que j'adore. Là en plus avec le soleil qui revient et tout, franchement, c'est une palette qui est vraiment magnifique. Au niveau des bases à paupières, voilà, je vais utiliser donc mes deux bases P. Donc là on a la teinte 0 et là la teinte numéro 3. Et donc je vais appliquer donc mes faux cils de chez Kiko qui sont les 01 comme d'habitude et mon eyeliner de chez NYX et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai terminé donc le make-up des yeux. Donc j'ai utilisé donc comme j'ai dit donc la Néon Orange Obsession de Huda. Donc j'ai mis un petit peu de paillettes, voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de paillettes, voilà, donc j'ai mis des paillettes du site Evol UK, je sais pas si on va les voir à cause de la lumière. Donc c'est des paillettes en fait qui ont des reflets un petit peu multicolores, etc. Pour la colle à paillettes, j'ai utilisé donc la NYX Glitter, qui est vraiment bien pour fixer les paillettes. Donc j'ai appliqué mon eyeliner de chez NYX, mes faux yeux de chez Kiko. Au niveau des lèvres, j'ai pas de nouveaux produits lèvres puisque des produits lèvres j'en ai quand même pas mal. Mais je vais appliquer donc ces trois produits. Donc je vais appliquer tout d'abord le Creamy Color en teinte 303. Donc c'est un crayon à lèvres de chez Kiko. Ensuite, je vais appliquer donc un rouge à lèvres, donc c'est de Kiko, c'est le Powder Powder Lipstick en teinte 08. Enfin, je vais appliquer donc un gloss de Fenty, c'est le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. J'adore les gloss de chez Fenty. Dernier produit que je vais appliquer, donc c'est le fixateur de la marque Révolution Pro, c'est le Supreme Matte Finishing Spray. Donc là je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai testés dans l'ensemble, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Tout d'abord, la palette de contouring. La palette de contouring, je suis agréablement surpris parce que franchement, pour 15 €, franchement je la trouve vraiment excellente.
Elle est vraiment pigmentée. Au niveau du contouring, c'est assez naturel. Et en plus, c'est une teinte froide, c'est pas une teinte chaude. Donc pour le contouring, c'est mieux d'utiliser une teinte froide. Donc honnêtement, je suis agréablement surpris de la palette et franchement, je continue à l'utiliser parce que franchement, elle est vraiment top pour son prix. Ensuite, autre produit, on a le Perfect Eyes Duo Highlight Pencil. Alors, au niveau de ce produit-là, je suis un petit peu mitigé. Je dis, alors, comment dire, je dirais pas que c'est un flop, mais c'est pas un produit hyper utile. À la limite, je préfère encore appliquer de l'highlighter puisque là, vu que j'ai mis ma base, bah, on le voit plus. Même si je le mets après ma base, ça ferait assez bizarre parce que le produit est assez blanc, donc ça risquerait de faire bizarre. Donc voilà, je suis pas non plus, je suis pas extrêmement emballé non plus par le crayon, pardon, je perds les mots. Ensuite, la palette d'highlighter de chez L'Oréal. La palette, honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour son prix. Maintenant, j'ai quand même une préférence pour les highlighters de chez Fenty. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis. Bon, après, même en termes de pigmentation, voilà. Après, lui, ça apporte un joli glow. C'est quand même une belle palette pour 15 € quand même. Mais voilà, ça reste une bonne palette. Maintenant, voilà, ça reste un highlighter. Je préfère quand même les highlighters de chez Fenty, comme j'ai dit. Mais pour 15 €, franchement, je suis assez surpris quand même de la pigmentation. Le primer Glow Shiri. Honnêtement, j'aime pas des masses. Pour un highlighter qui va venir sublimer ma peau, alors oui, ils sont bons, oui, il hydrate un peu ma peau, il laisse un petit côté glowy. Bon, il lisse légèrement la peau, il va pas non plus la lisser comme mes primers que j'ai dit au début de la vidéo. Mais voilà, pour un primer qui va apporter de l'éclat, je trouve qu'il apporte pas assez d'éclat, ou du moins à mon goût. J'ai un autre primer qui apporte beaucoup plus d'éclat, donc pour moi, c'est un flop. Au niveau du crayon insensé que j'ai testé, alors honnêtement, il est vraiment pas mal. La mine, franchement, elle est assez grosse, elle glisse très bien. Maintenant, c'est pas mon préféré. J'ai tendance à préférer le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Tout simplement, c'est par rapport à la mine. Puisque la mine triangulaire, pardon, j'ai un petit peu de mal pour... Si vraiment vous voulez dessiner vos sourcils vraiment précisément, bah clairement, c'est pas ce qu'il vous faut. Vous serez pas précis avec. D'où la mine triangulaire, vous serez pas précis. Au niveau du coupillon, voilà, c'est bien d'avoir un coupillon. Pareil, je préfère celui du Brow Wiz parce que je trouve qu'il est trop petit en fait. Je trouve qu'il est pas assez long. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Mais ça reste un bon crayon. La mine est assez... comment dire, pas mou, mais voilà, ça glisse bien. Comparé au Brow Wiz qui est assez sec, la mine elle glisse très très bien. Donc si vous préférez les mines qui glissent, honnêtement il est fait pour vous. Mais si vous préférez, voilà, une texture un petit peu plus sèche, partez plutôt sur le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Mais sinon, je suis mitigé, il est bien, mais c'est pas mon préféré. Au niveau du blush, gros coup de cœur. Franchement, gros coup de cœur parce que... Voilà, je trouve qu'il rehausse un petit peu le teint sans faire des joues un petit peu Barbie, un petit peu clown. Il est très naturel honnêtement et voilà, j'aime bien les blushs un petit peu naturels. Ça change de ce que je mets d'habitude. D'habitude, je mets plutôt des trucs qui sont lumineux. Donc voilà, donc honnêtement, je suis vraiment gros coup de cœur vraiment pour le blush et franchement je vous le recommande. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de venir la liker, de la commenter, de la partager, de me dire ce que vous pensez de la vidéo et des produits Kiko si vous avez déjà testé certains produits ou si vous aimeriez que je teste d'autres produits de la marque Kiko. Venez d'ailleurs aussi me suivre sur mon Instagram, le lien est en barre d'infos et donc on se retrouve mercredi 14 h pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.